Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, dimanche, pour ce live de 9 heures. J'avais envie de vous dire aussi que nous sommes suivis au Mexique et au Brésil. Alors bonjour le Mexique et bonjour le Brésil. Vous êtes certainement en train de dormir, mais c'est très sympa de nous suivre aussi de là-bas. Et ça me montre aussi que nous sommes reliés. Toutes et tous dans ce grand maillage que tout le monde est en train de mettre en place, hein. On peut voir un peu partout sur les réseaux sociaux toutes, tous ces liens qui se font et qui se créent. Bonjour Nathalie, bonjour Christelle. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de... Bonjour Marilène, je vais pas vous parler de chicorée, mais je vais vous parler de pissenlit. Et c'est assez surprenant parce que cette nuit, quand je me suis réveillée, oui, vers 4 heures du matin, je me suis dit, c'est quand même marrant, tu vas leur parler de pissenlit, qui est aussi un draineur du foie et un draineur des reins, la chicorée, draineur du foie, hein, qui fait excréter la bile, etc. Et je me suis dit, tiens, le foie, les reins, siège de la colère, siège des peurs au niveau des reins. C'est étonnant, c'est intéressant, tiens, à soulever par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Bref, je vais vous parler de pissenlit parce qu'il m'est arrivé cette semaine, en me promenant dans mon jardin, de faire une rencontre assez incroyable. Je dois dire, c'était complètement improbable. En début de semaine, j'ai passé la tondeuse. Habituellement, c'est mon chéri qui passe la tondeuse, mais là, mon chéri, il était en train de se débattre avec une pénurie de masques et puis de lunettes de protection en plastique qui, à la première expiration, se remplissent de buée. Alors pour piquer, c'est pas génial. Oui, mon chéri est infirmier au SAMU. Alors donc pendant qu'il était au front, moi j'ai passé la tondeuse. Oui. Et donc j'ai passé la tondeuse dans mon jardin avec, j'ai fait vraiment une pelouse nette. Bien droite, sans bavure. J'étais hyper fière de moi. Pas une herbe qui sortait de ma pelouse. Nickel. Je lui envoie même une petite vidéo. Regarde chérie. Et il me dit ouais, bravo. Moi, très fière de moi. Ma pelouse, nickel. Et puis quelques jours se passent. Je me balade dans mon jardin. Pour regarder pousser mes muscaries et puis mon camélia flamboyant, magnifique. Et là j'ai mon regard qui est attiré par un truc qui est pas normal. Donc je tourne la tête et qu'est-ce que je vois pas au milieu de ma pelouse nickel chrome, bien nette, bien verte, avec pas une herbe qui dépasse? Un pissenlit. Un pissenlit droit comme un i, avec une touffe jaune sur sa tête, qui me nargue, qui me regarde comme ça du coin de l'œil, qui détourne pas la tête. Mais je me dis, punaise, ce pissenlit, il a de l'audace quand même, hein. Il a cette audace de créer sa note au milieu de cette uniformité, cette audace d'être visible de tous, alors qu'il faut rester retranché chez soi. Je me dis, ce pissenlit a certainement quelque chose à me dire, alors je me rapproche un peu de lui. Il me parle de Sylvain Tesson. Je lui dis, comment ça Sylvain Tesson? J'ai écouté Sylvain Tesson, moi aussi, sur France Inter. Ah salut Fanny, ah bah le Brésil est réveillé, tiens. Donc Sylvain Tesson sur France Inter, qui disait, qui nous proposait de ne pas lutter, hein, pour éviter cet effondrement de soi-même, sur soi-même, comme mon pissenlit. Parce que mon pissenlit, s'il avait lutté contre ma tondeuse,
ben, il n'aurait pas pu se relever. Donc là, il lui a fallu quelques jours, parce qu'il était quand même un petit peu sonné, il lui a fallu quelques jours pour se redresser, pour se remettre droit comme un i, avec cette audace qu'on lui connaît bien, fier comme Artaban. Mais en fait, mon pissenlit, ben, il n'a pas eu peur. Mon pissenlit n'a pas eu peur. Il s'est imaginé une vie. Et il m'a donné le souffle de cette inspiration, de mon inspiration. Et surtout, mon pissenlit, ben, il m'a annoncé le printemps. Pour continuer avec Sylvain Tesson, un petit passage. Alors j'ai beaucoup aimé La Panthère des Neiges, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais j'avais déjà aussi beaucoup aimé il y a quelque temps, je vous montre pas, c'est toujours à l'envers, Dans les forêts de Sibérie. Beaucoup aimé. Alors il est sorti en poche, hein, vous pouvez vous le procurer, c'est vraiment génial. Et je vous lis un court passage. Il fait moins 30 degrés. Trop froid pour la contemplation. Je choisis un couloir pour redescendre en glissant. Je m'accroche aux baliveaux de frêne et aux branches de cornouiller. Je retrouve la forêt de pins et de bouleaux, m'enfonce dans la neige endormie et regagne la rive en 1 heure. En tirant un cap au jugé, je touche la grève pas loin de la cabane. Lorsque je la découvre, je suis heureux. Elle m'accueille. Je rentre chez moi. Je ferme la porte et allume le poêle. En mai, il me faudra grimper jusqu'au sommet de mon domaine. L'épigraphe de l'Hyperion, ne pas se laisser écraser par l'immense. Savoir s'enfermer dans le plus étroit espace. C'est en cela qu'est le divin. En somme, après la promenade, après s'être gorgé de la grandeur du lac, pensez à adresser un clin d'œil à un petit serviteur de la beauté. Flocon, lichen, mésange. Voilà. On respire et puis on se retrouve demain avec Laurence à 9h pour notre live. Merci Virginie, Katia aussi, j'ai vu Valérie du coin de l'œil parce qu'il fallait quand même que je reste concentrée. Je vous dis à après-demain. Merci Katia. Et puis prenez soin de vous et je vous embrasse. Au revoir.